Le mercato estival 2026 s'annonce comme un tournant historique pour le football européen. Dans cette analyse approfondie, nous plongeons au cœur des dossiers qui vont redéfinir la hiérarchie mondiale. Pourquoi le FC Barcelone réalise-t-il le braquage du siècle avec Marcus Rashford pour seulement 30 millions d'euros? Nous analysons la détresse financière de Manchester United et le profil tactique de l'anglais sous Hansi Flick. Nous décryptons également le dilemme d'Arteta à Arsenal. Anthony Gordon vaut-il vraiment le sacrifice de Gabriel Martinelli? Statistiques à l'appui, nous comparons l'intensité défensive et l'efficacité dans les demi-espaces. Enfin, focus sur le cas Rodrigo au Real Madrid. L'arrivée d'Mbappé a-t-elle tué son avenir? Entre Chelsea, l'Inter et l'Arabie Saoudite, où se situe la vérité? Bienvenue dans ce deep dive tactique et politique. Le football est une machine à broyer les idoles. Imaginez un instant, l'enfant prodige d'Old Trafford, celui qui portait sur ses épaules les espoirs de tout un peuple rouge, s'apprête à faire ses valises par la petite porte. Pour 30 millions d'euros, le prix d'un remplaçant de milieu de tableau en Première Ligue. C'est le prix de la chute de Marcus Rashford. Mais derrière ce chiffre dérisoire se cache l'un des mouvements tectoniques les plus fascinants de ce mercato. Entre Barcelone qui joue son va-tout, Arsenal qui s'apprête à sacrifier son joyau brésilien et un Real Madrid qui commence à se demander si son attaque n'est pas devenue trop petite pour ses stars, le paysage européen va changer à jamais. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de transfert, on parle de survie tactique, de trahison et de la fin d'une ère. Bienvenue dans ce deep dive. Avant d'entrer dans le cœur de la tactique, il faut comprendre l'urgence. Nous sommes dans une période où le fair play financier n'est plus un spectre lointain, mais une guillotine. Manchester United est à bout de souffle. Des années de gestion erratique, de salaires mirobolants pour des performances en dents de scie ont forcé les Red Devils à une décision radicale. Le départ de Rashford n'est pas une simple vente, c'est une amputation nécessaire pour éviter l'hémorragie financière. À Barcelone, la situation est inverse. On attend les élections présidentielles pour valider un coup de poker. Le club catalan, toujours sur le fil du rasoir économique, cherche des profils de rachat, des joueurs dont la valeur a chuté, mais dont le talent intrinsèque reste mondial. C'est le pari de la rédemption. Mais alors pourquoi 30 millions? Et surtout, que va faire le Barça de Marcus Rashford? Tactiquement, c'est fascinant. Si l'on regarde sa heatmap de la saison dernière, Marcus a souffert de l'instabilité du bloc de United. Isolé sur son aile gauche, il a perdu sa capacité à attaquer le demi-espace. Au Barça, dans le système de Hansi Flick, on cherche de la verticalité pure. Rashford, c'est 35 km/h en pointe. Dans une Liga où les blocs bas sont la norme, sa capacité à transformer une transition défensive en occasion de but en moins de 4 secondes est une mine d'or. Le Barça ne l'achète pas pour sa finition clinique, qui est restée erratique, mais pour sa capacité à étirer les lignes. En libérant l'espace intérieur pour un Pedri ou un Gavi, Rashford devient un levier tactique plus qu'un simple buteur. C'est l'anti-Joao Félix, moins de fioritures, plus de percussions. Passons à Londres. Arsenal et Mikel Arteta sont sur le point de commettre ce que beaucoup de fans considèrent comme un sacrilège, recruter Anthony Gordon pour 75 millions, quitte à pousser Gabriel Martinelli vers la sortie. Pourquoi? La réponse tient en un mot, l'intensité. Si l'on analyse les données de Expected Threat, Martinelli reste supérieur dans le 1 contre 1 pur. Mais Arteta ne veut plus seulement des dribbleurs, il veut des monstres de pressing. Gordon, c'est le profil Eredivision style, avec une éducation anglaise, une capacité à répéter des courses de 30 mètres à haute intensité pendant 90 minutes. À Newcastle, il a prouvé qu'il était le premier défenseur de son équipe. Pour Arteta, Gordon est la pièce manquante pour verrouiller les transitions adverses dès la perte de balle. Martinelli, malgré tout son talent, a parfois des absences dans le repli. C'est un choix de structure contre un choix de talent pur. Au Real Madrid, le dossier Rodrigo est un drame shakespearien. Comment un joueur qui a offert une Ligue des Champions au club peut-il se retrouver sur le marché? C'est le paradoxe de l'abondance. Avec l'arrivée de Mbappé et l'inamobilité de Vinicius sur l'aile gauche, Rodrigo est devenu le nomade tactique. On le balade à droite, en faux neuf, au milieu, et ses statistiques s'en ressentent. Seulement 3 buts en 26 matchs. Le langage corporel ne trompe pas. Rodrigo a besoin de se sentir central. Chelsea l'a compris. Les Blues cherchent un créateur capable d'évoluer entre les lignes, un profil à la Eden Hazard qui peut débloquer des situations par une simple orientation de corps. Si le Real ouvre la porte, ce ne sera pas moins de 100 millions. Mais le risque pour Madrid est de perdre celui qui, dans les moments de chaos, apporte toujours la lumière.
Mais peut-on garder un tel talent sur le banc sans briser l'équilibre du vestiaire ? Pendant que les joueurs s'agitent, Manchester United cherche son guide. Le nom de Roberto Martinez circule. C'est un choix qui divise. D'un côté, le bâtisseur qui a donné une identité de jeu à Belgique et stabilisé le Portugal. De l'autre, le coach qui a échoué à remporter un titre majeur avec une génération dorée. Pour Manchester United, Martinez représente une rupture avec le pragmatisme parfois trop rigide de ses prédécesseurs. On parle de possession, de construction en 3-2-5 en phase offensive, de l'utilisation des latéraux comme meneurs de jeu excentrés. Est-ce que le vestiaire de Manchester, habitué aux transitions rapides, peut muter vers ce football de contrôle ? C'est un pari immense. Martinez à Old Trafford, c'est soit la renaissance d'une identité perdue, soit le crash final d'un club qui ne sait plus qui il est. Enfin, gardez un œil sur Elliot Anderson. 75 millions de livres pour un joueur de Nottingham Forest, ça peut paraître fou, mais Manchester City et Manchester United sont déjà sur le coup. Anderson, c'est le prototype du milieu moderne, une polyvalence totale, capable de jouer 8, 10 ou même sur un côté. Dans un marché où les profils home ground, formés localement, valent de l'or, il est la pépite que tout le monde s'arrache. Son départ dépendra du maintien de Forest. S'ils descendent, c'est la vente de l'année. Imaginez-le sous Guardiola. Un joueur avec une telle intelligence de placement pourrait devenir le nouveau Bernardo Silva. C'est ce genre de transfert sous les radars du grand public qui décide souvent des titres en mai. Nous arrivons au bout de ce voyage. Ce que ce mercato nous dit, c'est que le football de 2026 n'appartient plus seulement aux stars, mais au système. Rashford au Barça, Gordon à Arsenal, Rodrigo peut-être à Chelsea. Chaque mouvement est une pièce de puzzle pour des entraîneurs qui n'ont plus le droit à l'erreur. Manchester United est à bout de souffle, le Real Madrid gère ses problèmes de luxe et le Barça tente de redevenir géant avec des bouts de chandelle et beaucoup d'audace. Lequel de ces transferts sera le plus impactant ? Est-ce que Rashford retrouvera son football sous le soleil catalan ? On se retrouve en commentaire pour en débattre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains Deep Dive. C'était votre analyste Foot Chrono. À très vite sur vos écrans.